Le FC Barcelone est en train de faire une saison extraordinaire, les gars. Attendu que les gars du Real de Madrid sont en train de pleurer de jour en jour. Ils se posent des questions à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Restez concentrés dans cette vidéo, car je vais tout dévoiler et je vais vous dire tout ce qui se passe et des révélations qu'il y a depuis que le Real ou bien le Barça a eu à jouer le match précédent, les gars. Comme vous savez tous, c'est Real de Madrid, FC Barcelone. Restez concentrés, ça va aller très très vite. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager. Comme vous savez tous, on ne va pas perdre le temps. On va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Oui, j'ai pas besoin de le préciser. Vous le connaissez très bien, les gars. Restez concentrés et dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer directement avec Flick. Et il dit ceci, Flick. Même si nous avons beaucoup mieux joué en seconde période, je n'ai pas tellement aimé ce que nous avons fait sur la première. Nous devons nous améliorer, surtout défensivement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je pense que là, le gars reviendra à la raison. Je pense que là, il essaie déjà de comprendre nous, ses fans. Je pense que là, Flick essaie déjà de revenir à la raison, les gars. J'ai toujours eu à dire dans la plupart de mes vidéos, je pleure de jour en jour, que le FC Barcelone doit commencer la bataille dès les premières minutes. Bref, il ne s'arrête pas là. On continue, famille. Nous avons encaissé et concédé beaucoup trop de buts. C'est la réalité. Je peux également dire que la mentalité est bonne. Et je l'ai dit à maintes reprises. Nous avons le potentiel et nous croyons en nous. Mais au final, comme je l'ai dit, il faut absolument progresser. Car par rapport qu'avant, surtout dans les premières minutes, nous devons être présents et prêts dès le début, de l'instant où le match commence. Et c'est ce que j'attends de l'équipe. Je pense que nous avons un fort potentiel de progression et nous allons continuer sur cette voie. Ouais, comme je tiens à préciser, je pense que Flick est en train de comprendre maintenant les réalités du FC Barcelone, les gars. Je pense que Flick est maintenant sur la bonne voie de nous comprendre. On doit commencer à progresser et à montrer de quoi nous sommes capables dès les premières minutes. C'est pas bon de venir et on nous marque à la première minute. Comme je tiens toujours à dire, imaginez-vous, on vient dans un match qui est la Champions League, on croise une équipe qui est féroce et qui nous marque dès la première minute. On part en mi-temps, on revient et les gars se mettent à jouer bloc bas. On va faire comment pour s'en sortir? On aura de la peine. On aura de la peine. Donc du coup, c'est bien comme Hansi Flick est en train de faire comprendre ça aux joueurs que l'intensité doit commencer depuis le début du match. Depuis les premières minutes, on a besoin de FC Barcelone de bout en bout, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ne laissez plus vos adversaires vous marquer dès le début du match. Ne laissez plus le tempérament à la première mi-temps. Les gars, soyez progressifs et soyez objectifs. Non seulement ça, mettez du pressing dès la première période. On a besoin de FC Barcelone, que ce soit la première mi-temps ou bien la deuxième mi-temps. Alors, Flick ne s'arrête pas là. Vu que nous tous nous avons vu ce que Benal a fait dans ce match, les gars, je pense qu'il mérite des acclamations. Qu'est-ce que Flick nous dit ici, famille? Benal est un grand joueur, doté d'une grande qualité technique et capable de contrôler le rythme de jeu, ce qui est important. Sa performance en seconde période a été absolument fantastique. Il a parfaitement conservé le ballon et ses passes étaient également exceptionnelles. Mais physiquement, il doit progresser. Et c'est ce que nous souhaitons et sur quoi nous travaillons. Car il a subi une blessure très grave et il est maintenant en phase de convalescence. Et il a besoin de ce temps. Je pense que jouer 45 minutes aujourd'hui lui a fait du bien. Mais bien sûr que ça fait du bien, Hansi Flick. Alors les gars, on doit se dire la vérité. Même si le FC Barcelone a merdé dès la première période, en deuxième période, nous sommes revenus très fort. À un certain moment, je me suis posé la question à savoir, mais c'est qui lui? Mais c'est qui lui, ce Bernal? Parce que ce que Bernal a fait dans ce match en termes de seconde période, je me suis posé la question à savoir, mais on a des pépites. On a des pépites, les gars. Même un petit peut se reposer pendant un mois sans problème. Si un Bernal vient avec l'intensité incroyable telle qu'on a vu là, mais Pedri peut se reposer et Gavi peut toujours prendre son temps comme il veut. Parce que les gars, ils ont prouvé quelque chose de fou. Benal était présent partout, doté d'une grande qualité. Il était présent dans tous les duels. Bref, il ne laissait même pas passer un ballon en termes de milieu de terrain. On a tout bouclé, on a pris tout sur nous. Le Copenhague n'avait absolument rien à faire sur le terrain. Non les gars, vraiment, vous nous faites plaisir. Vous nous faites plaisir en termes de cette Champions League. Parce que vous ne savez même pas ce qu'on traverse. Vous connaissez très bien qu'on sort de loin pour être où nous sommes là aujourd'hui, les gars. Continuez comme ça, ne lâchez rien. Que ce soit Fermi Lopez, pas besoin de parler. Tout le monde a mis la niaque, les gars. Tout le monde a mis la niaque. Et c'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose de ouf. C'est une dinguerie. On attendait ça depuis. Et maintenant, c'est en train de se prouver. C'est en train de se prouver, tandis que les voisins d'à côté sont en train de taper la calculatrice et regarder le téléphone qui est dans le classement ou pas. Bref, on continue avec Hansi Flick, famille. Alors, cette fois-ci, Hansi Flick n'a pas tardé de dire ce que tout le monde s'attend à propos de l'entraîneur digne du FC Barcelone. Vous savez très bien que quand il y a une compétition,
On s'en moque de celui qui est à côté, que ce soit Real de Madrid ou bien n'importe qui, on s'en moque. Et encore, Hansi Flick a prouvé une fois de plus qu'il s'en moque, les gars. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je ne peux rien dire sur le fait que le Real de Madrid soit hors du top 8. Je m'en fiche. Je ne me soucie que de mon équipe. Je veux les battre lors du Classico. Mais c'est tout. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Alors là, je pense que c'est quelque chose de malade. C'est bien d'entendre ça, les gars. C'est bien d'entendre ça. Quand il y a une compétition, on s'en bat les reins. On s'en bat les reins de ceux qui sont à l'entourage. Que tu sois Real de Madrid, on s'en fiche de ce que tu traverses, les gars. Nous, on a besoin du trophée. On a besoin de cette Champions League. On a besoin de se venger devant un PSG qui nous a fait le sale. Oui, vous comprenez, les gars. On a besoin de ce titre. On va encore les battre encore et encore. Encore et encore. Donc, c'est même pas le moment de compatir. Vous essayez de comprendre ce que je vais dire. On continue, famille. On tient très bien à préciser que même si Hansi Flick sort des propos durs par rapport du Real de Madrid, il sait sur quoi il se base et il sait sur quoi il compte, les gars. Car il fait des stats extraordinaires. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Les statistiques d'Hansi Flick à la tête du FC Barcelone depuis son arrivée à l'été 2024. Alors, il a 93 matchs, il a 70 victoires, il a 9 matchs nuls et il a 14 défaites. Oui, c'est énorme. On doit aussi comprendre. Alors, il a 270 buts marqués. Une Liga, 2 Super Coupes et une Super Coupe del Rey. Et alors, le taux de victoire est de 75,3%, les gars. On doit se dire la vérité. Là, il fait un travail énorme. Il fait un travail énorme. Et on tient très bien à préciser qu'il est arrivé à l'été 2024. Donc, il a traversé 2025. Et maintenant, il a 2026. Et regardez le nombre de victoires qu'on a, les gars. 70 victoires. 14 défaites, 9 nuls seulement sur 93 matchs. Alors, pour moi, sur une moyenne de 75,3%, je pense que c'est énorme. Je pense que c'est énorme. Avec tous les trophées, la Liga, la Super Coupe, la Coupe del Rey. Alors, les gars, direction maintenant pour la Champions League. Direction maintenant Hansi Flick pour la Champions League. Ça doit rentrer chez les Catalans, il n'y a rien à dire. Alors les gars, je me pose la question à savoir une fois de plus, est-ce que Lamine Yamal va s'arrêter, les gars? Est-ce que Lamine Yamal va s'arrêter? Pour moi, je dis et je redis que Lamine Yamal a joué tout le match contre Copenhague. Vous vous en rendez compte? Mais les stats sont là, les gars. Il y a des gens qui sont en train de se poser la question que qu'est-ce que Yamal a fait pour sortir homme du match? Mais ça va pas ou? Est-ce que vous avez regardé ce que Yamal a fait? Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Lamine Yamal contre Copenhague. Alors, il est sorti homme du match, je tiens très bien à préciser. Il a un but, il a une passe D, il a 7 tirs, il a 85% de passes réussies, il a 3 occasions créées, il a 11 touches dans la surface adverse, il a 7 dribbles réussis, il a 7 récupérations et 8 duels au sol remportés. Et vous dites quoi? Qu'est-ce que vous parlez, les gars? Qu'est-ce que vous racontez? Que Yamal ne doit pas sortir homme du match vis-à-vis de ce match contre Copenhague? Mais Yamal a joué tout le match, les gars. Que ce soit en termes de première période ou de deuxième période, Yamal était de ouf. Yamal était un joueur clé. Yamal était de malade, les gars. Il était de malade, je tiens à préciser. Il n'y a rien à dire. Yamal ne va jamais s'arrêter. Ouais, il ne va jamais s'arrêter. Nous, on a les pépites, hein. On a les pépites. Et non seulement ça, Lamine Yamal ne conserve pas tout pour lui. Il joue collectif. Même si à un certain moment, on peut dire que les stats sont individuels. Mais à un certain moment, il joue collectif. Car on tient très bien à préciser que Lewandowski a marqué. Lamine Yamal a marqué. Il fallait que Rafinha marque. Et là, le gars a décidé de faire quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Lewandowski a laissé le penalty à Lamine Yamal, qui avait la possibilité d'inscrire un doublé. Mais le produit du Barça a préféré l'offrir à Rafinha, car c'était le seul attaquant du trio qui n'avait pas encore marqué sur ce match. Alors vous comprenez à un certain moment que Lamine Yamal ne pense pas qu'à lui, les gars. J'ai toujours eu à dire que le trio du FC Barcelone, s'il y a Yamal, il y a Rafinha, les gars, il y a Lewandowski, il n'y a rien à dire, c'est au top. Oui, vous allez peut-être me dire que Lewandowski, de temps en temps, il est comme ça, il est comme ci. Mais on a besoin de lui. Et il fait la différence. Quand il faut faire la différence, le gars ne tente pas de faire la différence, les gars. Alors, quand il y a Yamal, il y a Lewandowski, il y a Rafinha, ça part de ouf. Est-ce que vous avez regardé comment le côté de Rafinha bougeait? Sans doute pas regarder le côté de Yamal. Quand on regardait Yamal Koundé, c'était de malade. On regardait Balde Rafinha, c'était de malade. Alors, Lewandowski qui ne tardait pas de faire quelque chose de beau pour que le ballon puisse arriver chez Rafinha, on peut comprendre que quelque chose de fou se passe quand il y a ce trio, les gars. Quand il y a ce trio, les gars. Oui, vous allez me raconter qu'on a un problème de milieu, mais sur ce match, il n'y a rien à dire. À la deuxième période, tout était au propre, les gars. Tout était au propre, il n'y a rien à dire. En termes de première période, vous allez me parler de défense, je suis d'accord. Vous allez me parler de milieu de terrain, je suis d'accord, parce qu'on a encaissé en 4 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais actuellement, au FC Barcelone, ceux qui font la différence, que je sais que je peux en être fier, les gars, Yamal, Rafinha, c'est au prime, les gars. C'est au prime, les gars. Quand ils sont là, quelque chose de malade se fait. Quelque chose de malade se fait. Puis pire encore, s'il y a un petit au milieu de terrain, les gars, c'est quelque chose de malade. Avec les Olmo qui s'élèvent, les Fermin Lopez qui s'élèvent, les gars, le FC Barcelone est sur une bonne aire. On va faire quelque chose de malade sur ces Champions League. Je sais que c'est pour nous. Je sais que c'est pour nous, les gars. Alors là, le Barça ne tarde pas
pas être sur une bonne aire, les gars. Depuis le début de la compétition, on peut dire que le théorème 1-1 est en train de s'accomplir. Je tiens à préciser, on peut dire que le théorème 1-1 est en train de s'accomplir. Le Barça a déjà encaissé 87 millions d'euros grâce à son parcours en Ligue des Champions cette saison. Les gars, on peut nous inciter qu'on n'a pas le fric. On est en train de faire la différence, hein? On fait la différence depuis le début. Alors le club a aperçu 11 millions d'euros pour sa qualification directe en huitième de finale. 2 millions d'euros pour sa place parmi les 16 premiers et 8,8 millions d'euros supplémentaires pour sa 5e place en championnat. De plus, le Barça a rapporté 10,5 millions d'euros pour 5 victoires et 2,1 millions d'euros par victoire. Ouais les gars, Et sans toutefois oublier 0,7 millions d'euros pour un match nul. Putain de rebelle de FC Barcelone, les gars. Bon, on va continuer, famille. Avant même le début du championnat, chaque club avait déjà reçu 18,62 millions d'euros. Le Barça empochant 35,38 millions d'euros supplémentaires grâce à son coefficient historique. Alors là, le Barça est en train de se faire de la thune, les gars. Le Barça est en train de se faire de la thune. Oui, on a des problèmes, on doit les résoudre. Car s'il y a un gros qui est parti au PSG, c'était à cause du blé. C'est pas parce qu'il aime trop le PSG. Il a l'amour du Barça, mais s'il part au PSG, c'est à cause du blé. Donc je pense que si nous sommes en train de renforcer nos coffrets comme ça, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir pour le futur. Vraiment, c'est une saison extraordinaire pour le FC Barcelone. Et qu'on continue ainsi, tout ce qu'on veut, c'est tous les titres. On veut rien épargner, les gars. Vous avez rendu compte à un certain moment, les gars. On a évité les barrages. On s'est qualifié en 8e. Et on termine dans le top 5, les gars. Bref, les gars, rendez-vous en février pour le vrai business, les gars. Il n'y a rien à dire. Rendez-vous en février pour le vrai business. Parce que là, à un certain moment, on doit se dire que nous sommes en train de faire les bonnes choses. On doit se dire que nous sommes en train de faire les bonnes choses. Avec ce parcours-là, on va rapporter quelque chose de bon. Alors pour finir avec le FC Barcelone, on tient très bien à préciser que notre adversaire potentiel pour le 8e de finale de la LDC, ça doit être soit Newcastle, soit Monaco, soit Karabakh ou le PSG. Les gars, je sais déjà ce que vous en pensez. Je sais ce que vous pensez actuellement, les gars. Même moi, c'est ce que je pense. Même moi, c'est ce que je veux et c'est ce que je pense, les gars. On veut le PSG. Oui, on veut le PSG. Vraiment, ils ont sûr d'eux. On doit faire la différence. On doit fermer la gueule. On doit fermer la gueule. Ils nous ont fait le sale à la LDC passée. On doit prendre notre revanche. On veut le PSG. On veut les faire le sale, les gars. On a besoin d'eux. C'était tout pour le FC Barcelone. Maintenant, direction pour le Real de Madrid. Vous savez très bien qu'on ne peut pas parler du papa sans parler de la maman. Le voisin, la voisine, ce sont les voisins d'à côté, les gars. On doit regarder ce qui se passe là-bas car il y a des pleurs. Les gars sont en pleurs, les gars. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Les dirigeants du Real de Madrid sont très déçus de la défaite contre Benfica. Et les gars, n'oubliez pas que les gars sont en train de venir au match de retour. Hein. Ils sont en train de venir au match de retour. Ils vont vous faire ça le sale. Donc vous serez encore plus déçus. Armez-vous très bien de prendre votre revanche. Au cas contraire, bref, on continue, famille. Il estime que l'équipe montre une mauvaise image aux fans. Les gars, vous voulez pas jouer le barrage ou... Les gars, non, les gars traversent une mauvaise phase, les gars. Wesh. Non, les gars sont en train de traverser une mauvaise période. Aujourd'hui, tu viens, tu gagnes. Demain, on te tabasse. Et puis, on te tabasse combien? Pas les petits scores. Les 4. Putain de mec. Et plus pire encore, un gardien vient marquer contre vous, les gars. Donc, toi, tu dois être énervé, c'est normal. Tu dois être énervé, c'est normal. Mbappé, comment tu te sens actuellement? On continue, famille. Alors, vu que ça fait les pleurs, les dirigeants du Real de Madrid ne s'arrêtent vraiment pas là. Les gars sont en train de sortir tout ce qui est dans leur ventre, les gars. Les gars sortent tout ce qui est dans leur ventre. Ils sont dans les pleurs extrêmes. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Le Real de Madrid a reconnu avoir échoué dans la planification de l'effectif. Ils n'ont pas réussi à remplacer Toni Kroos et Luka Modric. Alors, les gars, là, je pense qu'ils ont raison. Le club attendait davantage de la part de Tchouaméni, Kamavinga et Arda Güler. Mais ce n'est pas arrivé. Alors là, je pense que les gars doivent avoir raison, hein. Les gars doivent avoir raison. On veut que Tchouaméni là, les gars. Wesh, regardez ce qu'il est venu faire là-bas en surface, les gars. Il vient, il se tape un penalty comme ça. Wesh, les gars, c'est quelque chose de fou, hein. Vous n'avez que des yeux pour pleurer. Vous avez de la thune, vous faites des choses à la con. Quand un joueur vous balance un contenu TikTok, là où il fait peut-être 2 passements de jambes, ça veut dire qu'il est bon. Tchouaméni comme ça, moi je vous assure, les gars, moi je vous assure, vous n'aurez jamais Luka Modric, vous n'aurez plus jamais Toni Kroos. Vous devez le savoir, les gars. Et alors, davantage, vous devez mettre dans la tête de vos joueurs qui ne sont pas les stars. Ils ne sont pas les stars, les gars. Vous devez mettre ça dans la tête de, surtout Tchouaméni, là. Kamavinga, on peut encore comprendre. Lui, il essaie de faire la différence. Mais comme Tchouaméni, là, lui, il doit, dans sa tête, on doit mettre qu'il n'est pas star.
Parce qu'il se dit qu'il est tellement star, il joue au Real Madrid, ça veut dire qu'il est arrivé. Mais les gars, soyons sérieux à un certain moment. Le grand Real de Madrid qu'on a toujours eu à connaître, c'est comme ça que les gars se font tabasser à chaque moment. Une Ligue des Champions, là, vous pouvez faire la différence. Regardez ce que vous faites, les gars. Ils ont combien ou ils ont combien même là? Vous avez combien? C'est 15, non? C'est 15. Bref, les gars, vous avez des sérieux problèmes, il faut régler vos problèmes là. Et à propos de Arda Güler, moi ça m'étonne. Parce que quand on demande à Arda Güler de sortir pour qu'il soit remplacé, il se pose des questions que pourquoi moi? Mais pourquoi toi, comment? Tu es mouillé? Tu ne fous rien, on doit te remplacer. Et alors, ce qui me choque encore plus, ce sont des révélations chocs que Arbeloa fait en conférence de presse chaque temps, les gars. Quand il perd un match, le gars ne tente pas de faire les bêtises. Pour moi, je pense que ce sont des bêtises. Même si à un certain moment, on doit lui donner raison, il ne tente pas de faire les bêtises. Qu'est-ce qu'il dit ici, famille? C'est 100% de ma faute si nous avons perdu. Arbeloa, il faut revenir à la normale, hein? Il faut revenir à la normale. C'est pas toi qui joues au terrain. On continue, famille. C'est aussi de ma faute si nous avons perdu contre Albacete. Ah ouais, je comprends. Il vient d'arriver, il raconte des choses comme ça. Mais tu vas donner la confiance dans tes joueurs jusqu'à quand? Tu dois accepter qu'ils foutent le bordel jusqu'à quand? Hein, Arbeloa? On continue, famille. Non, je ne rejette pas mes messages trop positifs envers les joueurs. Et il n'arrête pas encore de préciser, non, nous n'avons pas perdu à cause de Vinicius ou bien de Mbappé. Pour le reste, j'ai pas besoin de continuer. Alors là, je pense que Arbeloa est en train de se tromper, les gars. Parce que à force de réconforter les joueurs, ou bien à force de se mettre la faute dans la conscience, il va finir par péter un plomb. Il va finir par péter un plomb. Parce qu'il doit dire aux joueurs, quand vous merdez, assumez et mettez votre travail. Le fait seulement de dire que non, vous avez fait votre travail, mais c'est Kylian Mbappé seul qui a fait le travail. Le reste, c'était dans la rue, les gars. La seule personne à féliciter, c'est Mbappé. Le reste des joueurs, c'est dans la rue. Parce qu'il y a eu de la différence entre vous et Benfica. Benfica est venu avec l'intention de gagner. Benfica est venu avec l'intensité, la niaque de gagner. Tandis que vous, vous étiez en train de jouer la suffisance. La différence, elle est là, les gars. Quand vous venez dans un match, mettez dans votre tête que c'est pour gagner. C'est pas pour jouer la suffisance. Si tu joues la suffisance, ben, va chez toi, tu prends un ballon, tu commences à jongler là-bas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens devant un club qu'on appelle le Real Madrid, qui est en train de traverser de mauvaises phases, les gars, il faut venir avec l'intensité. Donc, avec le genre de jeu que je suis en train de voir là, à un certain moment, Arbeloa se fout le doigt dans l'œil. Alors, il faut dire à tes joueurs de prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'il faut. Au cas contraire, je vous assure, les gars, le Real de Madrid sera même à la D2. Alors, comme vous savez tous que c'est Kylian Mbappé qui a été le joueur fort face à Benfica, il n'a pas tardé de se dire ce qu'il ressent, les gars. Alors, on dit ceci. Kylian Mbappé en aurait marre de l'attitude irresponsable de certains joueurs du Real de Madrid cette saison. Alors là, je pense que si c'est vraiment vrai et que l'info est vraie, les gars, il a raison. Non, il a raison, clair et net, il n'y a rien à dire. Si l'information est réelle et vraie, je pense qu'il a raison. À un certain moment, les joueurs sont irresponsables. Comme je tiens toujours à dire, ils se croient qu'ils sont des stars. Les gars n'ont plus une mentalité de jouer au football. Ils ont une mentalité, je ne sais pas ce qui les arrive à un certain moment. Kylian Mbappé ne peut pas le faire tout seul, les gars. Vous êtes tous d'accord que vous prenez un Lionel Messi, vous lancez dans un stade et que tout le monde, ce sont des cancres. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Le sport, c'est le collectif. C'est le collectif. Tu fais l'effort, je fais l'effort et on fait quelque chose de bon. Au cas contraire, rien de bon ne va se faire, les gars. Rien de bon ne va se faire. Donc, Kylian Mbappé, à un certain moment, je tiens à préciser que si l'information est vraie, là, tu as raison. Alors, vu que le Real de Madrid se sent menacé depuis le début de cette saison, les gars ne tardent pas de virer les gens. Ils virent Xavi Alonso et maintenant, ils ont l'œil sur Arbeloa. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Breaking, Unai Emery est la propriété pour entraîner le Real de Madrid si Arbeloa se fait virer. Vous aimez le mot de virer là, hein? Vous aimez trop la phrase virer, virer là. Si c'est la phrase ou bien le mot. Même le français là, ça m'échappe même à un certain moment. Parce que vous énervez. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Il y a déjà eu une discussion et Emery est ouvert à la proposition. Le Real de Madrid a apprécié son expérience. C'est toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Le Real de Madrid a toujours été comme ça. Vous appréciez l'expérience. Quand il vient, il perd 2-3 matchs. Vous mettez dans votre tête que vous devez déjà le virer. Mais laissez au moins une saison à Arbeloa. Laissez au moins une saison à Arbeloa de faire quelque chose de mieux. Les gars. Laissez une saison à Arbeloa, à un certain moment-là, vous allez derrière de trop. Hein, les gars? À chaque temps, les joueurs vont changer d'atmosphère. Ça sera difficile pour eux de reprendre l'atmosphère précédente, les gars. Parce qu'à chaque temps, si vous changez, c'est de trop. Revenons à la raison. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors, vu que le listing des prochains matchs est sorti, les gars, je crois que le Real de Madrid a maintenant sa chance de reprendre leur revanche, les gars. Quand tu es très bien à préciser que pour les barrages encore, ils vont jouer contre Benfica. Et à propos de leur parcours, s'ils arrivent vraiment à faire quelque chose de mieux, en huitième de finale, ils vont jouer contre Man City ou bien Sporting. En quart de finale, ils pourront jouer avec Arsenal ou bien Bayern, sans oublier Atlanta. Alors, je pense que le parcours a de l'espoir, mais là, c'est impossible. Le parcours a de l'espoir, mais c'est impossible.
Faites d'abord la différence contre Benfica, les gars. Je ne pense pas que José Mourinho va encore vous lâcher, les gars. Vu que les gars connaissent déjà qui vous êtes, il va pas tarder de faire encore la différence une fois de plus. Et ça sera une humiliation extraordinaire. Aller et retour, on vous tabasse. Les gars, faites vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe. Je pense et je redis encore que c'est la meilleure option maintenant pour vous de prendre votre revanche. Vous vous en rendez compte, les gars. Jusqu'à le gardien vient marquer. Jusqu'à le gardien vient buter, les gars. C'est le moment actuel maintenant pour que le Real de Madrid puisse prendre sa revanche. Au cas contraire, je tiens à dire, José Mourinho ne va pas tarder de vous souiller encore une fois de plus. Bref, soyons impatients. On attend notre prochain match et ainsi que le match du Real de Madrid. Je ne tarderai pas de venir ici vous faire des vidéos débriefs comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc de grâce, faut partager, les gars. Faut partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.